révélation faite à Jean, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 6. Apocalypse 6, les versets 12 à 17. Apocalypse 6, les versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un grand vent, laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? Lisons à présent également dans Apocalypse, toujours au chapitre 7, les versets 1 à 3. Apocalypse 7, 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. À présent, avant de laisser la parole à notre frère Rassoulouf, j'inviterai Paul à s'avancer pour exécuter le chant qu'il a préparé. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi.
J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, me dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, me dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, me dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment, me dire plus souvent à quel point je t'aime, à quel point je t'aime, à quel point je t'aime. Bonjour de nouveau des uns des autres. C'est un plaisir de partager avec vous donc la parole de Dieu de nouveau ici, qui est vivante, puissante. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donnez vie par votre expérience personnelle à des paroles, des versets bibliques que vous lisez jour après jour, qui peut-être passent sous les yeux sans qu'on fasse trop attention. Mais donnez vie pour toutes circonstances par lesquelles vous passez et réclamez les promesses de Dieu, comme j'ai fait cette semaine, donc... puisque j'ai senti fermement que Satan ne veut pas que j'aille de l'avant dans la proclamation de certains messages, donc ça les trouble. Et ça, je le sais, puisque pas plus tard qu'hier, j'étais convoqué de nouveau par le Sanhédrin à Collonges, donc on veut m'intimider pour que je n'aille pas trop loin. C'est ce qu'on dit. Mais vous savez, le Sanhédrin n'a pas empêché Jésus et les apôtres de proclamer le message, et il en est pareil pour nous. Quoi qu'il arrive, ne jamais se plier aux directives qui viennent d'ailleurs, c'est seulement suivre ce que Jésus veut que nous disions, ou le message que Jésus a placé dans notre esprit. Il faut le proclamer, ne pas être intimidé par qui que ce soit, quelles que soient les autorités. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et 2 nous invitent dans ce sens. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais dans quel esprit? Avec toute douceur et en instruisant. Voilà l'ordre de mission. Ici, quoi qu'il arrive dans notre expérience de tous les jours, il faut rester fidèle à ce message que Dieu nous donne. Alors, revenons à l'Apocalypse, chapitre 6, que nous avons lu tout à l'heure. Apocalypse, chapitre 6, c'est le 6e sceau. Il y a 7 sceaux. Et nous allons examiner un tout petit peu ce texte. Je regardais, dit Jean, Apocalypse chapitre 6, verset 12, quand il ouvrit le 6e sceau. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Vous voyez, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, des tremblements de terre, etc., ça devient de plus en plus fréquent aujourd'hui. Mais ici, à la différence de ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, il y a un adjectif qui est absent de ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 en rapport avec les tremblements de terre. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 12, il est dit ici, il y eut un grand tremblement de terre. Alors, cet événement a eu lieu pour renforcer la foi en la venue de Jésus. Première raison. Deuxième raison, pour donner un principe d'interprétation prophétique dont le peuple de Dieu en a besoin. Renforcer la foi. Un grand tremblement de terre sans précédent jusqu'à maintenant a eu lieu exactement le 1er novembre 1755 à Lisbonne. C'est raconté dans des encyclopédies non adventistes, dans des journaux, dans des livres d'histoire, un tremblement de terre exceptionnel qui a été ressenti partout en Europe, jusqu'en Scandinavie. Il y eut un grand tremblement de terre. Et ceci a eu lieu quand? À l'ouverture du 6e sceau. C'est-à-dire, mais le temps me manque d'approfondir cet aspect des choses, à la fin des 1260 ans de la domination de la papauté. Alors, les 1260 ans se terminent exactement dans le calcul prophétique en 1798. Et ce tremblement de terre a eu lieu en 1755. Autrement dit, 25 ans les séparent les deux événements. Vous voyez cette interprétation dite historique, car Dieu prépare le peuple de Dieu pour accueillir un message extrêmement important quelque temps après, en 1844. Donc, Dieu donne ces événements-là pour préparer le cœur. Ensuite, le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. Ceci a eu lieu aussi quelque temps après, pour frapper les esprits. Ça
eut lieu le 19 mai 1780 pour frapper les esprits. Vous voyez ici, on veut donc que les esprits soient frappés par ces événements afin d'accueillir des messages extrêmement importants sur le plan prophétique. Un, la fin de 1260 ans de la domination papale et des persécutions. Deux, un tout petit peu plus tard, le 1844. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, le verset 13, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Ceci a eu lieu également le 13 novembre 1833. Ça a été raconté de nouveau dans des livres d'encyclopédie, des livres d'histoire. Vous voyez ces événements qui se sont succédés dans l'histoire, dans le but de préparer le cœur des hommes à accueillir un événement majeur qui a eu lieu en 1844. L'émergence d'un peuple qui va porter un message particulier pour le monde. Donc, ça s'est passé d'une manière historique. Et ça, cette manière d'interpréter la parole de Dieu et surtout la prophétie est extrêmement important. Et puis le verset 14, c'est ça qui fait que la lecture de l'Apocalypse est difficile pour beaucoup d'esprits. Nous venons de voir là des événements qui se sont déroulés à la fin du XVIIIe siècle et pratiquement au début du XIXe siècle, le 13 novembre 1833. Vous voyez ici. Des événements qui se sont succédés pratiquement pendant une génération, pour préparer une nouvelle génération à affronter l'événement de 1844. Et puis, on nous dit ici, verset 14, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Ici, Jean voit déjà la fin du monde. Vous voyez ici ce décalage qui rend la lecture de l'Apocalypse difficile. On voit ici donc ces événements dont nous venons de parler là, fin XVIIIe siècle, sauf le 1833 où les étoiles sont tombées sur la terre abondamment, et on nous parle de la venue de Jésus. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Ça, c'est à la fin de l'histoire de la terre. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ça, c'est ce qui va se passer lorsque Jésus va revenir. Et voici comment les hommes vont se comporter. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous voyez tout ce lot de personnes devant cet événement majeur, ils vont se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et le verset 16, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Vous voyez, devant l'arrivée, la manifestation de Jésus lors de cet événement, énormément de gens, les puissants, les grands, beaucoup de gens vont fuir sa face.
Et devant cette situation, la question se pose, verset 17. Le grand jour de la colère est venu, et voici la question, mais qui alors peut rester? Et c'est chapitre 7 qui donne la réponse. Nous n'allons pas développer tout le chapitre 7, mais juste une partie. Après cela, donc après avoir vu cette scène grandiose dont nous venons de parler ici, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les 4 anges debout aux 4 coins de la terre pour retenir les vents afin que les vents ne soufflent point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Mais même si les 4 anges retiennent les vents, le vent est fluide. Donc, le vent arrive à passer entre les doigts des 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre. Et c'est pour cela que lorsque vous regardez les événements actuels dans les nouvelles, vous voyez des difficultés insurmontables pour notre planète. La grande explosion dans un port en Chine, de nouveaux accidents d'avion en Indonésie tout récemment, éruptions volcaniques en Indonésie et en Amérique du Sud. 4 États actuellement sont en train d'être brûlés à l'ouest des États-Unis, et ceci entraîne énormément de dégâts dans les maisons. Nous étions aux États-Unis tout récemment avec la sécheresse, et là-bas, les gens vendent leurs maisons. Des belles maisons, vous voyez ces maisons américaines, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Vous voyez, ceci annonce par conséquent, puisque les gens savent que les prix de leurs maisons sont en train de dégringoler. Et lorsqu'on parle avec les gens, ils disent, si on attend encore, il n'y aura plus de valeur pour nos biens, donc on se débarrasse tout de suite. Mais ces gens-là sont dans une situation inextricable. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fait des prêts auprès des banques. Et ils ne pourront pas, comme cela, négocier les choses, puisque les banques sont des rapaces. Et ceci, dans un avenir probablement plus ou moins proche, va entraîner un problème financier gigantesque aux États-Unis en rapport avec le dollar. Et comme le dollar est le support de l'économie mondiale, ceci va engendrer des vagues jusqu'en Europe, et la Grèce n'est qu'un avertissement pour l'économie dans laquelle nous sommes en train de vivre. Voilà donc les 4 vents. On retient, parce que ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17 tout à l'heure, ça va engendrer énormément de bouleversements. Les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Voilà ce qui va venir bientôt. Et les 4 anges sont là pour tenir. Et pourquoi les 4 anges sont appelés à tenir les 4 vents, puisqu'il y a une mission à accomplir? C'est Apocalypse chapitre 7, verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant.
il cria d'une voix forte aux 4 anges qui tenaient les vents, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà la raison. Autrement dit, attendez encore un tout petit peu, car il faut que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà la raison pour laquelle tout ne va pas être dans le désordre le plus total. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui, les amis. On vient d'évoquer tout à l'heure, mais ce n'est pas la peine de vous renvoyer tout ce que nous regardons jour après jour sur les écrans. Les 4 vents sont en train de souffler, les 4 anges n'arrivent plus à les tenir, sont en train de souffler. Et c'est un appel pour nous, pour que nous ayons cette attention particulière de recevoir le sceau de Dieu. Je suis venu ici, je crois que sur un petit ouvrage que je vous recommande vivement de lire jour après jour. Voici ce que je lis, par exemple, dans Maranatha, à la page 241, c'est-à-dire pour le 21 août, c'est-à-dire pour hier. La question est la suivante: qui reçoit le sceau? Pendant que les 4 anges sont en train de tenir les 4 vents. Qui reçoit le sceau? Et c'est l'esprit de prophétie qui donne cette réponse. Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour les portes de la sainte cité. Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour les portes de la sainte cité. Le sceau du Dieu vivant sera mis sur ceux seulement qui portent une ressemblance avec le Christ dans leur caractère. Voilà la première condition. Ressemblance avec le Christ par leur caractère. Tout comme la cire reçoit l'impression du sceau, ainsi l'âme doit recevoir l'impression de l'Esprit de Dieu et conserver l'image de Christ. Beaucoup ne recevront pas le sceau de Dieu parce qu'ils ne gardent pas ses commandements et ne portent pas les fruits de la droiture. La totalité des soi-disant chrétiens souffriront une amère désillusion au jour de Dieu. Ils ne portent pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Et ils étaient comment? Tièdes et irrésolus. Ils déshonorent Dieu beaucoup plus que les incrédules déclarés. Ils marchent à tâtons dans les ténèbres, alors qu'ils pourraient cheminer à la lumière du midi de la parole sous la conduite de celui qui n'erre jamais. Ceux que l'agneau guidera aux fontaines d'eau vive et des yeux desquels il essuiera toute larme seront ceux qui, maintenant, reçoivent la connaissance et la compréhension révélées dans la Bible, la parole de Dieu. Nous ne devons jamais imiter
un être humain. Il n'y a aucun être humain suffisamment sage pour être notre modèle. Nous devons contempler l'homme Jésus-Christ, qui est complet dans la perfection de la droiture et de la sainteté. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'homme modèle. Son expérience est la mesure de l'expérience de la vie que nous devons atteindre. Son caractère est notre modèle. Aussi, dépouillons notre esprit des incertitudes et des difficultés de cette vie et fixons-le sur lui, parce qu'en le contemplant, nous pouvons être changés à sa ressemblance. Nous pouvons fixer nos regards sur le Christ pour notre bien. Nous pouvons être en sécurité en le contemplant, car il est omniscient. En le regardant et en pensant à lui, il se formera dans notre être intérieur l'espérance de la gloire. Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous donne, de faire partie des 144 000. Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le sauf-conduit pour franchir les portes de la sainte cité. Qui reçoit les sceaux, ce sont ceux seulement dont le caractère porte une ressemblance avec le caractère de Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le vrai Saint-Esprit, ce n'est pas le faux, puisque dans énormément d'églises chrétiennes, je vois ça à la télévision, on prie le Saint-Esprit, mais c'est le faux. C'est le Saint-Esprit trinitaire, il n'y a aucune réponse. Ah oui, il répond, excusez-moi, il y a réponse, mais c'est une fausse réponse. Comme on a dit tout à l'heure, ils reçoivent, ils dansent, etc. C'est pas ça le Saint-Esprit. Il n'y a qu'à lire la Bible, comment le Saint-Esprit se manifeste pour s'apercevoir qu'il y a tranquillité, sérénité, la joie, la paix. C'est ça, la manifestation du Saint-Esprit. Mais pas comme je vois à la télévision, lorsque les gens reçoivent Saint-Esprit, c'est un faux. Ils adorent ce Saint-Esprit-là et ils sont trompés sur toute la ligne. Beaucoup de gens qui sont malades, etc., viennent demander des guérisons, mais c'est des fausses guérisons. Ce n'est pas de véritables guérisons telles que la Bible nous le montre. Voyez, nous devons être alertes aujourd'hui, car il y a juste quelques jours, le pape vient à la radio faire une déclaration très importante en rapport avec la famille, puisque vous savez qu'à peu près dans un mois, il va aux États-Unis pour inaugurer ou continuer ce qu'il appelle synode de la famille, ou la terminer, puisque ça a été commencé. Et il a donné un avant-goût de ce qu'il va préparer. J'ai pris intégralement ce qu'il a dit à la radio du Vatican. Bon, je résume, puisqu'il a parlé pendant plusieurs minutes. Il dit que le respect du dimanche est essentiel pour la famille aujourd'hui. Il dit la raison, la famille a besoin d'être protégée par cet, il dit, envahissement du travail perpétuel, course à la performance, course à la domination de la technologie qui dit détruit la famille. La famille doit être préservée de cela. Et il dit le dimanche est institué par Dieu au moment de la création pour que nous, les humains, nous contemplions notre travail
accompli pendant la semaine. C'est ça faire la théologie, les amis. Là, le pape parle vraiment en théologien. Ce n'est pas ça du tout ce qui est marqué dans la Bible. Le jour du repos est institué par Dieu pour l'adorer, mais pas dans le but que nous, humains, nous contemplions ce que nous avons accompli pendant la semaine. Ça, c'est un des aspects non bibliques que le pape a dit pour justifier la raison pour laquelle le dimanche doit être institué maintenant dans le but de préserver la famille, préserver les enfants, préserver les personnes âgées, pour qu'ils ne soient pas esclaves, comme il dit, de ce perpétuel travail. Et il dit, c'est en respectant de cette manière l'Eucharistie du dimanche. Ah, attention, c'est très important là. L'Eucharistie du dimanche nous amène d'être en relation avec quoi? Avec la grâce de Jésus-Christ. Vous voyez? Sa présence, son amour et son sacrifice. Il dit par l'Eucharistie du dimanche. Vous voyez, ça nous amène en 1982 où un théologien adventiste a signé un document avec toutes les églises pour reconnaître l'Eucharistie. Oui, j'ai propagé un fichier pour rappeler cela. Ah, officiel, c'est la conférence générale qui a envoyé le professeur Dedren, qui est encore vivant aujourd'hui, pour signer cela en 1982, 2 ans après la reconnaissance de ce qu'on appelle la Trinité. Et il a signé ça, un document qu'on rencontre à Genève qui s'appelle BEME, c'est l'Eucharistie. Donc là, il a signé, l'Église adventiste reconnaît toute forme d'Eucharistie, dont celle donc du pape. Et le pape le dit ici, hein, c'est l'Eucharistie du dimanche. Et à l'encyclique 1917 de Benoît XV, l'observance du dimanche avec la participation à l'Eucharistie, obligation. Ah, c'est encyclique, oui. Autrement dit, vous voyez, devant nous, là, se prépare ce qu'on appelle la loi du dimanche. Et c'est une certitude absolue, puisqu'il le déclare dans ce discours-là, du 20 août dernier, à la radio du Vatican. Il va imposer cela, c'est le mot. Il va imposer cela au monde chrétien d'abord, et ensuite à l'humanité tout entière. Je ne serais pas étonné qu'il existe un événement majeur d'ici quelque temps qui va accélérer l'adoption de ce qu'on appelle la loi dimanche. Ils vont dire, lors d'un tel événement majeur, je ne sais pas, événement écologique majeur, ah mais, voyez, respectons le dimanche. Voyez, il dit dans son discours, il y a cette course effrénée au travail, non, la terre, il dit, la partie écologique, la terre s'abîme. Donc, tout le monde va se tourner vers le pape pour dire résous notre problème, on va être d'accord avec ce que tu dis, tu es le seul directeur spirituel susceptible de résoudre notre problème. Et sachez, les amis, mais ça c'est prophétique, je mentionne,
que lorsque la loi dimanche va être proclamée, et ce sera pour bientôt, c'est la raison pour laquelle le pape ira aux États-Unis dans un mois, pour préparer cet événement. Lorsque la loi dimanche sera proclamée, eh bien, ce qu'on appelle le temps de probation dans le ciel est terminé. Donc, c'est le moment aujourd'hui. N'attendez plus. Pendant que les 4 anges retiennent les 4 vents du ciel, n'attendez pas. Réglez votre situation par rapport à Dieu. Réglez votre situation par rapport à vos amis, votre famille. N'attendez pas parce que après c'est trop tard. J'ai eu l'occasion de dire hier, lorsqu'on m'a convoqué, que beaucoup de personnes, lorsque Jésus va revenir bientôt, vont dire « Mais Jésus, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. » Jésus va leur dire « Non. Je ne t'ai jamais connu. » Ça, c'est très dur. C'est jamais connu. Vous voyez, il faut donc régler devant Dieu toutes nos situations. Suis-je en accord avec Dieu aujourd'hui? Et pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans la parole de Dieu pour regarder comme dans un miroir. Je vous donne ici juste un Jean chapitre 2, le verset 15 et 16. Comme un miroir, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Question, est-ce que nous aimons le monde? Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Autrement dit, voilà un miroir. Regardons en face, est-ce que nous aimons le monde? Qu'est-ce que nous aimons? Et la parole de Dieu précise, 1 Jean chapitre 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, et voici de nouveau le miroir, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et attention à ce puissant démon qui a torturé la vie de Paula Green dont j'ai parlé ce matin. Paula Green a été prisonnière de ce démon qui a dit, lorsque le pasteur a prié et a jeûné en même temps, puisque c'est seulement de cette manière que ces types de démons sortent d'une personne, ce démon a dit « Je suis orgueil ». Il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais après il est parti. Et dans ce livre qui raconte la vie de Paula, lorsque tous les 8 démons, puisqu'il y en avait 8, qui ont squatté sa volonté, sa vie tout entière, lorsque ces 8 sont tous sortis, et les 8, chacun de ces démons ont dit un nom, et par exemple des noms de personnes. Et le pasteur a dit à Paula, mais qui est Raymond? Puisque c'est un des noms que Paula Green a cité. Oui, ce fut un copain que j'ai eu, avec qui on s'est amusé, on a fait la bringue, etc., etc. Oui, c'est un copain de Paula Green, et qui a influencé la vie de Paula. Et ceci a entraîné le fait que, lorsqu'ils se sont amusés ensemble, etc., le démon, hop, est rentré. Et Raymond s'est accroché à Paula lors de ces séances d'exorcisme. Il ne veut pas partir. Il insulte le pasteur. Il dit « Je ne veux pas qu'on lise la Bible ». Mais ce n'est pas Paula qui parle, mais c'est
le démon qui s'appelle Raymond, qui est en lui. Vous voyez, c'est la Bible, vous n'avez qu'à lire Marc chapitre 5. Hein. Dans Marc chapitre 5, le démoniaque de Gadara, les démons, puisqu'ils étaient plusieurs dans ce démoniaque-là, ils étaient légions, c'est marqué là, empruntent sa voix vocale pour parler à Jésus. Oui, ce n'est plus le démoniaque lui-même qui parlait, mais c'est Satan qui diffuse sa volonté, dialogue avec Jésus. Voilà comment Satan travaille. Eh bien, lorsque Paula a été libérée de 8 démons, n'oubliez pas que Marie de Magdala a été libérée de 7 démons. Et Paula Green a été libérée de 8. Elle est devenue absolument guérie. Plus de violence, plus de ces tentatives de se tailler. Bref, la libération totale est devenue calme, devenue tranquille, douce, etc., est devenue un membre extrêmement active dans sa communauté et en même temps un membre qui témoigne. N'oubliez pas que Paula était baptisée, hein, mais évidemment, c'est comme ça, retenez bien ce phénomène-là, c'est parce que Satan est un lion rugissant. Il a constamment essayé de tenter Jésus, c'est marqué dans Luc chapitre 4. Il a tenté d'abord Jésus, ensuite il revient après. Et si vous lisez l'histoire de Jésus, Satan est rentré à un moment donné dans Pierre pour tenter Jésus, pour dissuader Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Retire-toi de moi, Satan. Pierre n'était pas sur ses gardes. Et Satan utilise sa voix pour tenter Jésus. Voyez la puissance de l'adversaire, et ça, nous ne faisons pas attention à cela. L'adversaire est extrêmement puissant. Mais attention, le Saint-Esprit, mais à condition que nous l'invitions dans notre vie, surtout dans notre cœur, est beaucoup plus puissant que lui. Vous voyez, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est un combat très difficile, ce que nous allons vivre dans un avenir plus ou moins proche. Et il faut, les amis, que notre foi soit extrêmement ancrée sur Dieu pour survivre, car la bataille sera féroce. Satan, avant de dominer 100% un individu, le tente d'abord. C'est comme cela. Lorsqu'on demande la vie de Paula, adventiste baptisée, hein, tentation. Et puis, elle a cédé avec des amis tels que Raymond, il l'appelle Raymond, et d'autres encore, hein, dans la liste, là. Et puis, petit à petit, Satan domine jusqu'à une possession totale. Paula était totalement dominée, sa volonté fut entre les mains de Satan. Vous voyez ? Et aujourd'hui, les spécialistes appellent ça, ce type de maladie, schizophrénie, où la personne est totalement dominée par un autre qui est en lui. Mais cet autre, c'est le malin. Mais celui-là, on peut le guérir. Attention, Jésus a dit la prière et le jeûne. On peut
le guérir. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, que nous soyons prêts, car les 4 vents sont retenus maintenant. Les 4 vents sont retenus, et c'est le moment ou jamais, pour chacun d'entre nous, d'avoir le sceau de Dieu, dont on vient de lire tout à l'heure dans Maranatha. Autrement dit, avons-nous le Saint-Esprit de Dieu? Notre caractère est-il semblable à celui de Jésus? Sinon, nous ne tiendrons pas, puisque Satan est un lion rugissant.